Comment François Fillon va réformer la justice, qu'il a beaucoup critiqué? On a l'impression dans ses propositions qu'il remet un peu en cause l'indépendance de la justice. On a entendu ses critiques sur il veut interdire le syndicat de la magistrature, il veut revoir l'organisation du parquet. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de toucher à cette indépendance de la justice? Bien au contraire, ce qu'il dit va dans le sens d'un renforcement de l'indépendance de la justice. Voilà, et notamment sur un scandale qui est celui de la violation permanente du secret de l'instruction, de l'instrumentalisation. Et on l'a vu dans les affaires... c'est quelque chose qui existait déjà sous entre Nicolas guillemets, Sarkozy. dans les attaques. Je conviens que la violation du secret de l'instruction n'est pas quelque chose d'inédit, même si dans les dossiers qui concernent François Fillon, cela a pris une tournure Il faut dire que c'est le premier candidat qui avait une instruction en cours, donc forcément... extraordinairement répétée. Des auditions le matin, l'après-midi, la presse a déjà les PV d'audition. C'est extraordinairement scandaleux et ça ne touche que François Fillon. Regardez, monsieur et sans doute Madame Le Pen. En fait, les deux seuls candidats qui ont une instruction en cours. Bruno Le Roux a été entendu dans les soupçons qui pèsent sur lui également par le parquet national financier. Il n'y a jamais eu de fuite. Il faut dire qu'il a démissionné tout de suite. L'intérêt médiatique des fuites était déjà relatif que les journalistes, ça les donc ça veut intéresse dire qu'il y a un intérêt médiatique des fuites. Il y a un intérêt médiatique à dire ce qui se passe quand un candidat... Il y a surtout une instrumentalisation. Parce que quand ce sont des fuites qui sont uniquement à charge, qui sont très souvent mensongères, quasi généralement mensongères, ça veut dire qu'il y a un sujet. Et ça, il faudra mettre un terme à ça. Il faudra qu'on dise très clairement aujourd'hui que le secret de l'instruction est un principe garant de la défense de nos libertés. Et le violer, c'est porter atteinte aux libertés dans notre pays. Ça veut dire condamner les journalistes qui publient des informations basées sur... Ça veut dire protéger le secret de l'instruction. Concrètement, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Très clairement, sanctionner ceux qui violent le secret de l'instruction. Donc les journalistes? Ceux qui violent le secret de l'instruction, ceux qui transmettent les éléments. Vous savez qu'il y a une loi du secret des sources ceux qui transmettent les éléments. Les éléments... Ça remet en question ce les éléments... sont déjà hors la loi. C'est pas tellement les journalistes qui aujourd'hui me paraissent être les plus en cause. C'est ceux qui relaient, donc si, la question. Il y a des éléments qui sont soit généralement dans les mains de la justice. Hein. Il y a des fuites immédiatement, donc ces fuites, elles ne peuvent venir que d'un endroit, mécaniquement. Et la violation du secret de l'instruction, c'est déjà un délit. Voilà, mais ce délit, il est aujourd'hui plus personne... Mais pas pour la presse. La presse, on est protégé au nom de la liberté. Plus personne le sanctionne. Donc il faut remettre en cause le secret des sources. La presse n'est pas au-dessus des lois. Excusez-moi de vous décevoir, mais il n'y a pas... Lorsqu'on viole la loi, il y a quelqu'un qui peut violer le secret de l'instruction, il y a quelqu'un qui peut être receleur de ces éléments. Donc, je pense aujourd'hui qu'il faut protéger le secret de l'instruction. Il faut sanctionner le recel d'informations, c'est ça que vous êtes en train de dire. On applique la loi. D'accord. On applique la loi, c'est tout. Il n'y a pas d'immunité pour les journalistes. Ce qui est organisé par la loi elle-même, ça s'appelle le secret des sources qui permet du coup... Mais aujourd'hui, la liberté d'informer, le droit à l'information par ailleurs. Plus rien n'est sanctionné parce que la violation soit il n'y a plus de secret de l'instruction, et toutes les pièces sont à disposition. Pourquoi pas d'ailleurs, c'est une voie. Mais là, on a des fuites très parcellaires qui sont organisées, qui sont choisies. On a bien compris que vous étiez mécontent vis-à-vis de ces fuites. La question, c'est juste comment ça va. On voit bien que très souvent, tout ça se termine sur rien. Voilà.